Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller avec le petit oracle des heures miroirs pour savoir quels sont évidemment les messages du jour et quelle est l'énergie du jour. Alors, de quoi s'agit-il? Deux messages qui se sont retournés. Premier message, 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Maintenez votre effort, ça va payer dans quelque domaine que ce soit. Et ensuite, nous avons 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Soyez plus malins que certaines personnes parce qu'on essaie de vous faire du tort. Et enfin, la confiance, 23h23. Tu deviens brave, brave au sens de courageux, hein, pas comme brave à Marseille, trop gentil, trop bon, trop... Et vous connaissez la suite. Donc, je reprends. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaire. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Bon, là vraiment, vous avez traversé ou vous traversez une période de tumulte et il y a des personnes qui se mettent en travers de votre chemin, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou amical. Mais là, on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser, ayez surtout confiance en vous, fixez votre objectif et avancez en toute confiance. L'univers est de votre côté. Donc, très belle carte, très beau message. Allez, on y va avec le Béline. Alors, le nouveau Béline que m'a fait découvrir ma fille. On y va. Ici, nous avons le signe de l'eau. L'eau, là, j'ai envie de vous dire, pensez à vous purifier, à purifier vos pensées. Vraiment, ne vous laissez pas envahir par tout ce qui est peur, par tout ce qui est doute, par tout ce qui est doute. Faites un gros nettoyage énergétique. Et si vous ne savez pas comment faire, eh ben, écoutez, je vais essayer de vous trouver un lien avec une petite vidéo pour justement vous donner quelques conseils dans ce sens. En tout cas, la purification là peut passer par l'eau, c'est-à-dire vous pouvez prendre par exemple un bain dans lequel vous mettez du gros sel ou alors aller à la mer si vous avez cette chance ou vous baignez dans une rivière. En tout cas, lorsque vous êtes au contact de l'eau et si vous n'avez pas tout ceci, simplement passez vos mains sous le robinet, frottez-les et dans l'intention vraiment de tout votre corps et de toute votre âme, en votre âme et conscience, de vous purifier de toutes les énergies toxiques intérieures et extérieures à vous et laissez aller le flux jusqu'à ce que vous ressentiez un bien-être et un allègement. Donc, je vais quand même essayer de vous mettre une vidéo en annexe, mais vous le savez, en ce moment, je ne suis pas chez moi et il y a des soucis de réseau, donc je vais faire le maximum. Mais déjà, si vous faites là ce que je vous ai expliqué, vous allez vous sentir mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Ici, nous avons les pourparlers, et évidemment, les pourparlers sur l'avertissement. Quand on vous le dit, il y a vraiment des mauvaises langues et des langues de vipères qui font tout pour vous déstabiliser, qui parlent sur votre dos, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui essaient de vous faire perdre pied et qui essaient de vous plonger dans vos peurs. On vous dit non, ayez confiance et maintenez le cap, ne prenez pas, en fait, au plus vous leur laissez d'importance,
au plus elles vont prendre, leurs énergies vont prendre le pas sur les autres. En fait, voilà, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, vous êtes la blanche colombe et laissez les crapauds où ils sont. Les crapauds, c'est vilain, ça sent mauvais et voilà. Et ça sert absolument à rien. Donc, laissez ces gens loin, loin, loin de vous. Et si c'est la décision que vous avez prise, surtout, persistez et signez dans ce sens. Oui. Alors... Ici, nous avons la trahison. Là, vous ressentez, vous avez un fort sentiment d'injustice par rapport à une personne, peut-être un ami, parce qu'on nous parle d'amitié. En tout cas, c'est une personne à laquelle vous tenez. Et cette personne, je pense, a écouté des ragots. Cette personne s'est laissée influencer par des gens qui vous jalousent, des gens qui sont vraiment déstabilisés par votre réussite, des gens qui sont le mal, qui veulent vous faire du mal. Donc, vous vous êtes senti trahi. Là, on vous dit trahison. Reprenez confiance vraiment en vous. Vous êtes votre meilleur allié, vous et l'univers. Bon, et si vous pensez qu'un de vos amis, qu'une de vos amies ou que quelqu'un à qui vous tenez vous a trahi et que cette personne s'est ralliée à la cause des autres, dites-vous que c'était pas un ami, que c'était pas quelqu'un de bien tout simplement, parce qu'un véritable ami, il tourne pas jaquette aussi facilement. Donc là, même pas, ne vous attardez pas en fait, si c'est ça, ne vous attardez pas sur ce sentiment de trahison, avancez sereinement. Là, on vous dit, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Donc, tracez la route. Franchement, rien à cirer de tout ce sac voilà, de néfaste. Ici, sur l'eau, vous avez l'union. On vous dit que quelque chose de très, très beau se prépare. Alors, ça peut être une union, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être également un engagement. Donc ça peut être aussi des personnes au travail qui essaient de vous déstabiliser. Et si elles ont mis quelqu'un d'autre dans ce cercle-là, laissez cette personne à l'écart. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelqu'un de bien. Ici, sur l'union, vous avez les honneurs et la sagesse. En fait, vous avez réussi à transcender ce qui vous arrive. Vous voyez les choses maintenant avec du recul, avec de la sagesse. Vous avez compris que les événements aussi sont le reflet de ce que vous-même vous portez. Et au plus vous allez porter le masque de la trahison, au plus vous allez l'attirer, au plus vous allez avoir confiance en vous et au plus les toxiques vont s'éloigner parce que votre position sera inattaquable. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train complètement de reprendre le pouvoir avec force, avec détermination et vous êtes plus stratège et vous devenez beaucoup plus stratège. Et quand je vous dis ça, on a les ennemis, les serpents, mais en fait, vous avez compris qui étaient ces gens-là, vous avez compris leur petit jeu et maintenant, tout simplement, vous n'y entrez plus et vous posez le cadre. Donc, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Sur les honneurs, on a le vol et la perte. Ouais, de toute façon, et la table, d'accord. Quand je vous dis que vous avez posé les jalons, vous avez posé les limites, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus l'intention de courir à votre perte. Que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine sentimental ou même dans votre famille, si on est là, juste comme on dit à Marseille, pour vous emboucaner, vous dites non mais ne sois pas là, c'est pas grave, tu peux rester loin. Voilà, tout va bien. Voilà, si tu es là avec moi dans de bonnes intentions, mais je suis très heureuse, je suis très heureux. Mais si tu es là juste pour
pour me faire du mal ou pour raconter des choses sur moi ou pour glaner des informations, parce que là clairement j'ai des gens en fait qui font genre je suis ton ami et qui glanent des informations pour pouvoir vous saboter par derrière. Donc là franchement faites attention à ça, tenez-vous, ayez vraiment la sagesse de vous tenir éloigné. Ça peut être dans votre famille, hein. Ici, on a la table, on a l'héritage et la meilleure carte du jeu. Si ça, c'est en train de se passer dans votre famille, c'est-à-dire que d'un coup, il y a des gens qui se sont rapprochés, quoi, et vous le sentez pas. Vous dites ça, vous ressentez que ça cache quelque chose et vous voyez que il commence à y avoir, que vous commencez à vous sentir mal, qu'il commence à y avoir des répercussions, un peu de tension autour de vous. Ouvrez les yeux. Éloignez-vous, voilà. N'ayez pas peur de perdre. Vous ne pouvez perdre que les mauvaises personnes, que celles qui ne sont pas alignées avec vos énergies. N'ayez pas peur du changement parce que le changement vous amène à la réussite vraiment. Ayez confiance en vous et en l'avenir et en vos guides. Alors, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce tarot parce que ça m'a fait délirer. Donc, c'est le tarot d'Alice au pays des merveilles. Voilà, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Alors, on va voir, on va faire le tirage pour voir si on arrive à avoir plus de détails sur le domaine concerné. Alors, j'espère que les cartes, elles vont bien sauter parce que le jeu est tout neuf et quand les jeux sont neufs, les cartes ont tendance à rester collées entre elles. Allez, c'est parti. Bon, parfait. Alors, le magicien, là, vous reprenez le pouvoir. Vous redevenez magicien, vous redevenez magicienne de votre propre vie et vous allez vers la réussite et vers un engagement. Donc, vraiment, vous adaptez. Ça peut être aussi la signature d'un contrat, la signature d'un projet immobilier. Vous voyez quelque chose comme ça, hein, quelque chose qui vous tient à cœur et qui est sur le point de se réaliser. Et j'ai envie de dire, en fait, tout ce que vous entreprenez, ben, vous le réussissez. Mais pourquoi vous le réussissez? Parce qu'on voit que vous n'hésitez pas à passer à l'action et que vous faites preuve de détermination. Mais comme tout le monde n'en est pas capable, c'est pour ça que vous attirez aussi les foudres. Mais bon, franchement, passez outre. Apprenez à danser sous la pluie. Ici, magnifique. Voilà, une fois que vous mettez ces gens-là à l'écart, regardez ce qui vous attend. Clairement, la roue de la fortune. Alors là, c'est magnifique. Vous avez la roue de la fortune et vous avez le chariot. Certes, là, je vous l'annonce, hein, vous avez un tri à faire. Là, clairement, quand vous identifiez que quelqu'un est nocif pour vous, là, on vous dit, quel qu'il soit, on vous invite vraiment à le tenir loin de vous pour prendre votre nouvelle destination. Votre nouvelle destination, c'est réouvrir le champ des possibles. Là, on voit que c'est un tournant de votre vie, hein, et vous avez, franchement, si vous avez confiance, vous pouvez absolument tout réussir. Rien n'est impossible, absolument pas. C'est juste ces personnes, en fait, qui vous le souhaitent. Et elles vous le souhaitent, elles y mettent, parce que là, il y a plusieurs personnes, hein, qui s'y mettent. Et elles y mettent tellement de mauvaises vibes que, ouais, forcément, ça vous embrouille et ça vous fait baisser en énergie. Mais ne vous laissez pas déstabiliser. Ici, nous avons le roi de fleurs. Alors, le roi de fleurs, c'est le roi de bâton. C'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a une petite tendance aussi, des fois, à taper du poing sur la table, mais avec bienveillance. Et pour moi, le roi de bâton, c'est cette énergie masculine que vous retrouvez, ou maintenant, ben, vous osez tout simplement, encore une fois, taper du poing sur la table. Et bon, et là, on le voit, hein, avec le roi de fleurs, vous rayonnez. Ici, nous avons le 10 de tasse à thé. Ça, c'est très, très beau. Le 10 de tasse à thé est égal au 10 de coupe sur la roue de la fortune. Là, vous attirez l'harmonie.
que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos amitiés, vous attirez les bonnes énergies parce qu'encore une fois, vous avez mis tout ce qui devait être jeté à la poubelle, ben vous l'avez mis à la poubelle. Ici, nous avons la reine de lance. Ben ouais, ça c'est clair, c'est net et précis. La reine de lance, elle est un peu énervée. Là, c'est Alice qui s'énerve. Ben ouais, la reine de lance, c'est la reine d'épée. C'est quelqu'un qui prend son épée et bah tiens, d'ailleurs le tri certainement il se fait pendant l'été et c'est exactement la période dans laquelle nous sommes, lapsus révélateur. Donc vous reprenez en mode reine d'épée le contrôle et là en fait il y a des gens qui vous reconnaissent pas. Parce qu'on se dit, non mais comment ça se fait, elle était tellement gentille, elle acceptait plein de choses, elle essayait toujours de trouver des solutions. Ou lui, pareil, il essayait maintenant, non, il se fait plus avoir. Ben non, vous avez décidé de ne plus vous faire avoir parce que tout simplement, vous vous dites, non mais c'est bon, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être en paix. Et comme il y a un engagement qui vous tient à cœur, ben vous y allez et vous ne vous laissez pas démonter, quoi. Et c'est très très bien. Ici, nous avons le 8 de fleurs. Le 8 de fleurs, c'est le 8 de bâton. C'est la carte des communications, engagement confirmé. Voilà. Ici, engagement confirmé sur le 2 de tasse à thé. Donc, ici, on a plutôt un engagement de type sentimental. Ça peut être une proposition de vie à deux, proposition d'achat en commun, proposition de mariage, hein, pourquoi pas, ou de Pax. En tout cas, là, pour certaines d'entre vous, après, évidemment, vous le savez, nous sommes dans un tirage général, des communications à propos d'un engagement sentimental, quelqu'un qui s'est positionné aussi. C'est-à-dire que, pendant que vous êtes la reine de lance, là, il y a quelqu'un qui a pris l'as de lance, quelqu'un qui a pris l'as d'épée et qui a remis les choses, vous savez, version je remets les choses au carré. Là, c'est dans le domaine sentimental. Mais si on transpose dans le domaine professionnel, là, on vous dit, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être que vous postulez pour un poste, etc. Et qu'il y a eu des gens qui ont dit que vous n'étiez pas capable, que vous n'aviez pas les diplômes requis ou que sais-je. Et là, j'ai une personne qui va vous faire confiance, voilà. On avait la pensée et l'amitié, hein, et la carte de la confiance. Moi, j'ai quelqu'un qui a confiance en vous, y compris, ou ça peut être pour une formation aussi. Voilà, quelqu'un qui a confiance en vous et qui va pas se laisser avoir du moment, qui va prêcher le fou un peu pour savoir le vrai, et du moment où il va voir votre posture ferme et définitive, ça va le faire. C'est quelqu'un qui va vous faire confiance et qui va vous faire accéder justement à cet engagement que vous souhaitez. Ici, nous avons le 9 de fleurs. Le 9 de fleurs, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est lourd, c'est difficile. À chaque fois que vous obtenez quelque chose, il faut vous battre. Il n'y a rien qui vous arrive comme ça facilement. Mais c'est pour ça aussi que vous le méritez autant. C'est pour ça que, ouais, ne laissez personne vous dire que vous n'y avez pas droit parce que, sérieux, vous y mettez tellement d'énergie et vous traversez tellement d'épreuves que, bien sûr, que vous avez droit à cette réussite. Vous la méritez amplement. Ici, nous avons le cavalier de lance. Le cavalier de lance, c'est quelqu'un qui porte un masque, hein. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, une autre carte sur ce cavalier de lance. Le cavalier de lance et l'impératrice. Vous allez le pulvériser. C'est ce que j'ai entendu là. Alors, le cavalier de lance va être pulvérisé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bon, cavalier de lance arrive, impératrice. Bon, en plus, vous voyez le gabarit de l'impératrice sur ce jeu. Au secours, elle arrive. Lui, il fait pas le poids, hein. Non, c'est-à-dire que en fait, là, le premier ou la première qui va oser venir vous titiller, là, ça va être sa fin.
Voilà, ça va être sa fin. Il n'y a plus personne qui va venir vous chatouiller parce que, je vous dis, hein, l'impératrice, celle-là, elle rigole pas. D'habitude, l'impératrice, elle est plutôt dans la bienveillance et tout ça. Non, mais elle est en mode bulldozer et non, il n'y a pas de bienveillance possible. Maintenant, tu viens, je te tacle et voilà, tu bouges de là. Donc, non. Il n'y a plus personne qui va venir vous chatouiller. Ici, l'as de hérisson, mort de rire. Quand je vous dis ça, l'as de hérisson, hein, le hérisson, ça pique. Voilà. L'as de hérisson, en fait, c'est l'as de denier. Vous vous dirigez vers le succès, vraiment, n'en doutez pas. Hein. N'en doutez pas. Quand vous reprenez votre position, quand vous passez à l'action et quand, voilà, et que par rapport à ces personnes, mais même pas peur. Et en plus, là, j'ai un truc aussi... clairement, tiens, de retour à l'envoyeur. Hein. Au plus, là, en plus, quand vous reprenez confiance, en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers, il retourne à ces personnes en boomerang tout le mal qu'elles vous ont fait. C'est ça le meilleur, en fait, dans tout ce qui est énergétique, c'est que vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'une fois vous vous réalignez avec vos belles énergies, de l'autre côté, c'est Hiroshima. Et donc, l'impératrice... elle va dire, allez, dégage, et ça le fait. Et à côté de l'impératrice, évidemment, on a un empereur. Il y a quelqu'un à vos côtés. Hein. Il y a quelqu'un à vos côtés qui reprend son pouvoir, qui ne se laisse plus déstabiliser par qui que ce soit. Ouais. Quelqu'un qui vous rend justice parce que c'est quelqu'un aussi qui sait que vous en avez énormément supporter, c'est quelqu'un qui se rend compte de tout ce qui est injustice, manipulation, voilà. En revanche, pourquoi ici nous avons la carte du pendu, le pendu, alors ouais, le pendu et ici le jugement. Ouais, on vous demande encore un peu de patience, voilà. Pour que tout se cadre et que vous ayez ce succès tellement mérité, que vous ayez accès à cet engagement, on vous demande encore un petit peu de patience. Là, vous allez voir, les choses se mettent en place. D'accord. Ok. Alors, 2 secondes. Et là, en roi de... Ouais. Et le 7 de fleurs, d'accord. En fait, il va falloir que, si vous voulez, les masques vont tomber quand cette personne, elle va être déçue. En fait, quand cette personne-là, elle va ressentir, elle va voir la trahison flagrante. Les épreuves que vous avez subies, elle va les voir, elle va en prendre conscience. Et c'est là que les choses vont changer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser, avancez, maintenez le cap, maintenez vos positions, passez à l'action pour cet engagement, quel qu'il soit. Et là, il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, un roi de tasse de thé, c'est-à-dire un roi de coupe qui va s'apercevoir que ben oui, que vous méritez soit ce poste, soit cette formation, soit d'être en couple avec lui ou avec elle, hein, vous adapter, et quelqu'un qui va entièrement vous faire confiance. Et voilà, et ça va le faire. Je vais demander un dernier message, et oui, et voilà. Et ici, nous avons le valet de tasse de thé et nous avons l'amour. Quelqu'un qui, jusque-là, ouais, était un peu timoré, qui n'osait pas trop se positionner et qui va le faire tout simplement parce que règne l'amour entre vous. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très, très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et encore une fois, merci, merci, merci de votre fidélité, de votre présence et par-dessus tout de cette bienveillance dont vous faites preuve
à mon égard et que vous rayonnez parce que vous êtes un être bienveillant, parce que vous êtes un être d'amour. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain. Bisous.